Lorsque les frappes aériennes de l'OTAN sur la Yougoslavie ont commencé, le 24 mars 1999, les forces de sécurité yougoslaves ont intensifié leurs opérations au Kosovo. De graves violations du droit international humanitaire ont été commises. En quelques jours a débuté ce qui allait être le plus grand exode de réfugiés qu'ait connu l'Europe depuis 50 ans. Des centaines de milliers d'Albanais du Kosovo ont fui pour se mettre en sécurité dans les pays voisins. Une gigantesque opération de secours a rapidement été mise sur pied pour soutenir les personnes hébergées par des familles d'accueil, dans des camps ou dans des centres collectifs. Des services de recherche ont été organisés pour retrouver les personnes disparues et aider les réfugiés à prendre contact avec leurs proches vivant à l'étranger. Un soutien psychologique a été apporté aux réfugiés, en particulier aux enfants. La signature d'un accord à Kumanovo, le 10 juin, a mis fin à la campagne aérienne et a ouvert la voie vers le déploiement d'une force internationale de sécurité au Kosovo. Les réfugiés n'ont ensuite pas tardé à rentrer chez eux. Pour certains, ce fut vite la désillusion. D'autres étaient simplement heureux d'être à nouveau chez eux et en sécurité. Alors que les Albanais du Kosovo rentraient chez eux, les Serbes et les Roms fuyaient par peur de représailles. En quelques jours, des dizaines de milliers d'entre eux avaient quitté la province et faisaient route vers la Serbie ou d'autres destinations plus lointaines. Aujourd'hui, plus d'1 million de personnes reçoivent une aide. Des familles directement touchées par le conflit, des pauvres et des personnes sans ressources en Albanie, en Macédoine et en République fédérale de Yougoslavie, des personnes réfugiées à la suite de précédents conflits dans les Balkans. L'assistance massive se poursuit dans toute la région. Pour qui n'est pas sur ses gardes, les mines et autres engins non désamorcés sont l'un des plus grands dangers à l'intérieur du Kosovo et le long de ses frontières. Les campagnes de sensibilisation au danger des mines ont commencé avant même que les réfugiés ne rentrent au Kosovo et se poursuivent encore aujourd'hui. Les plus exposés sont les enfants et les paysans dont la terre est le moyen d'existence. En mars, Vehbi Butuci et ses voisins ont fui vers les montagnes lorsque des hommes armés ont menacé leur village. Quand ils sont rentrés chez eux, 3 mois plus tard, ils ne s'attendaient certainement pas à ce que des mines soient cachées dans les herbes hautes. Chaque jour, les parents disent à leurs enfants de faire attention. Pendant la campagne de frappes aériennes de l'OTAN sur la Serbie, des installations situées dans le sud du pays ont été prises pour cible. Le 7 mai, plusieurs maisons des alentours de Niš ont été endommagées au cours d'un raid de nuit. Miroljub Cvetković et sa famille étaient chez des amis lorsque leur maison a été détruite. C'est une cousine qui leur a annoncé la nouvelle le lendemain matin. Da je već pozvala suprugu i telefonom je objasnila sve o čemu se radi i kako i savjetovala da možda zbog mog zdravstvenog stanja da ona ipak meni ne kaže pravu istinu koju sam ja već osjećao da je to tako, da je nešto. La maison
avait été construite par le père de Miroljub en 1964. C'est là que les enfants avaient grandi. Après le bombardement, la famille Svetković s'est installée dans un hôtel des environs, mais seulement pour un temps. La chambre est petite et il n'y a rien pour faire la cuisine. Le grand-père des enfants, âgé de 80 ans, a du mal à s'adapter. Zaista ne znamo šta ćemo. Na pragu su hladni dani, već je počelo hladnije vreme. Ne možemo da se vratimo kući. Možda ovako rekazali su da će da nas drže u hotelu do zime. Ali pitanje je šta će biti sa našim kućama koje su tamo porušene, nastradale. Les Berisha font partie d'une communauté rome qui vit près de Pristina. Chassés de leur maison par les Albanais de retour au Kosovo, qui les soupçonnaient d'être complices des Serbes, ils sont aujourd'hui tous installés dans un camp de vacances à la périphérie de Skopje. Le père se souvient de ce qu'il a dit aux hommes qui sont venus piller sa maison un tranquille soir de juin. Mi smo Romi. Nemojte, nismo ratovali ni sa Srbina, ni sa Albanca. Ratovali ste protiv Srbina. Tražili ste svoja prava. Mi smo narod koji ne želimo rat. Ni sa prve, ni sa druge strane. Sutradan napustili smo cela nije bilo više živog čovjeka. Sve, ja sam zadnji izašao iz te male. Išli smo za Kosovo polje, u šatorima. Tu sam ostao 2 nedelje. Posle 2 nedelje prebacio sam se u Makedoniju. Šta će dalje da bude, ne znam. L'avenir est également incertain pour les familles qui sont séparées de leurs proches. Beaucoup de gens manquent à l'appel. D'autres ont été faits prisonniers. Bien qu'un certain nombre d'entre eux aient été relâchés, des centaines d'hommes sont toujours enfermés dans des prisons serbes. Berat a été arrêté le 7 mai. Pendant des semaines, sa mère n'a eu aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Berat a finalement été emmené en Serbie. Le 25 juin, 166 détenus ont été relâchés par les autorités serbes. Berat était parmi eux. Për ta në nonat edhe ku shikaj në përbulgje gjalla se fërtësër. Se shumë në kanë zilë se mësë më pakon jo ata se di si ishin, asë një. Depuis près de 10 ans que dure la tragédie dans les Balkans, très peu de personnes ont été épargnées. Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge travaille dans toute la région pour protéger et assister les personnes vulnérables et celles qui ont tout perdu.